Gérard Laëllec. Oui, je viens donc des Côtes d'Armor, de Bretagne, comme Alain. Donc, merci tout d'abord pour toutes les recommandations que vous faites là. Nous sommes ici donc une diversité de sénateurs, mais je crois qu'on a en commun de vouloir bien travailler et de ne pas faire n'importe quoi et de ne pas faire n'importe quelle préconisation, et d'où tout le mérite de la mission à laquelle nous avons affaire aujourd'hui. Donc en toute modestie, moi aussi j'ai une petite opinion, à savoir qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, mais mieux, il ne faut même pas prendre le risque de faire n'importe quoi. C'est dire le degré de finesse, de connaissance dont on a besoin, y compris quand on parle d'exploration. Donc ça, vous voyez, ça me taraude d'ailleurs depuis que la mission a commencé, cette question de la connaissance. Parce que je pense qu'il est bon d'avoir la connaissance, mais il va sans dire que si elle est motivée par des intentions hâtives, comme ça peut être le cas, je crois que la tentation alors aussi est de dire il vaut mieux arrêter, il faut mieux... ne faisons pas n'importe quoi. Et le terme de doute a réveillé chez moi des vieux réflexes, parce qu'il y a deux formes de doute. Il y a le doute sceptique qui pourrait conduire finalement à ne rien faire. Et puis le doute méthodique, un peu plus scientifique, qui consiste à dire non, il faut de la connaissance. Et sachant quand on va à la pêche à la connaissance, c'est le cas de le dire, eh bien, on ne trouve pas toujours ce qu'on cherche. On trouve parfois des choses qu'on ne cherche pas, des choses dont on ne soupçonne pas de l'utilité éventuelle, etc. On ne sait pas. C'est le propre de la recherche, me semble-t-il. Et du coup, nous aurons sûrement à nous pencher les uns et les autres, les unes et les autres, sur la question de quel organisme vous semble mieux placé pour coordonner la construction de cette connaissance. Il se trouve qu'on en a quelques-uns en Bretagne, parce que ça va venir très vite, cette question-là. Moi, je vois des partenariats qui se tissent entre entreprises. On a même auditionné des entreprises tout à fait honorables qui nous ont dit regardez le travail de recherche qu'on fait, ça sert la cause de la recherche publique. Oui, mais la motivation qui les conduit à ces recherches est beaucoup moins désintéressée que ça. Vous voyez ? Et donc, si vous aviez une petite idée de ce qu'il conviendrait de préconiser en matière de formation de connaissances et de recherche, moi je serais intéressé par votre réponse parce que je gravite autour de ça. Alors nous on a la chance d'avoir quand même quelques services publics qui existent, ou en tout cas des outils d'utilité publique, je cite l'IFREMER, le CHOM qu'on a auditionné aussi, mais qui parfois sont peut-être en situation de trop juste précarité pour pouvoir assumer leur mission. Enfin, est-ce que vous avez une opinion ? Parce que vous avez le droit d'en avoir une ici, je pense, Monsieur le Président. Il faut qu'on se dise tout. Parce que si nous ne nourrissons pas une ambition collective pour répondre à ces objectifs-là, il y a d'autres qui vont s'en occuper et ça pourrait être désastreux. Je voudrais compléter ta question.